Salut les artistes en herbe. Aujourd'hui, un nouvel extrait de ma formation colorisation numérique où je vais vous expliquer comment ajouter du réalisme grâce à ce qu'on appelle les ombres d'occlusion. Donc c'est un tutoriel que je fais sur Photoshop, mais tous les principes que j'explique dans cette formation sont réalisables sur tous les logiciels. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez Krita ou un autre logiciel, ça va fonctionner aussi. Dans cette vidéo, il va y avoir pendant 1/100 de seconde, vraiment un court laps de temps, une question qui va apparaître, qui sera en rapport avec le blog, donc il faut aller trouver la réponse sur le blog, et ensuite vous revenez sur cette vidéo et dans les commentaires, vous mettez la réponse. Le premier ou la première qui trouvera la réponse gagnera la formation colorisation numérique. Ok, maintenant que j'ai mes couleurs locales, mes ombres de forme, et que j'ai supprimé la ligne, je vais pouvoir passer aux ombres d'occlusion. Donc là j'affine un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là j'ai accéléré un petit peu plus que tout à l'heure parce que les ombres d'occlusion c'est une partie qui va vous prendre pas mal de temps aussi. Mais c'est une partie plutôt fun, plutôt intéressante. Je pense que ça peut être rigolo à faire. Vous allez faire ça sur un calque à part en mode produit. Et donc là je redétourne comme il faut mon ami l'hippopotame. Donc là je suis en mode quick mask. Masque rapide en français. Et je vais affiner un petit peu les contours parce que j'ai débordé un petit peu à des moments. Il y avait la ligne qui a fait des petits artefacts, donc j'essaie de revenir sur quelque chose de propre pour pouvoir repeindre par-dessus ensuite. Voilà, j'ai mis un masque de fusion sur mon calque. Et je vais pouvoir y amener des ombres un petit peu plus marquées aussi. Donc en général, soit je travaille avec un gros pinceau dur et que j'efface avec un pinceau plus mou, comme l'aérographe. Et pour certaines zones, j'utilise le lasso parce que c'est plus simple comme ça. Donc l'important en fait c'est d'inclure une ombre d'occlusion à l'endroit où il y a un pli par exemple. Ou en tout cas deux surfaces qui se rapprochent. Donc vous pouvez faire les ombres d'occlusion de différentes manières, hein. L'essentiel c'est le résultat. Ici, vous avez vu, je délimite une zone. La zone la plus noire, la plus sombre, ça va être du côté de là où les surfaces se rapprochent. Et regardez comme ça met en valeur le pli. La lumière a du mal à passer. Donc dans mon aérographe, il y a une petite texture pour éviter de trop aplatir les choses. Et encore une fois, mon calque est en mode produit, donc ça m'évite de repeindre en mode normal dessus. C'est un point très important parce que le mode produit va vous permettre de préserver certains détails à l'intérieur de votre colorisation, ce que n'aurait pas permis forcément le mode normal. Et il en est pareil pour les autres modes de fusion comme incrustation, éclaircir, etc. Donc là je fais ça en global, là, ici. Vous avez vu, je perds pas de temps. Maintenant que j'ai quelques détails dans la bouche, déjà je perds pas trop de temps. Je sais que je vais de toute manière redétailler ensuite. Je finis toujours de toute manière à peindre en mode normal. Ça il faut que vous le compreniez parce que les modes de fusion souvent vous font perdre de la couleur, des valeurs. Les modes de fusion ont tendance à aplatir les images. Donc finissez toujours en mode normal, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc là, il faut s'attendre à ce que les ombres d'occlusion vous prennent beaucoup de temps, très chronophage, mais c'est un petit peu plus fun que la suppression de la ligne par contre, parce qu'on va vraiment travailler, par exemple ici, pour une lumière très diffuse là, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est comme si on éclairait avec une grosse lumière diffuse. Donc il faut penser à, si vous connaissez un peu la 3D, à l'illumination globale. Mais le principe il reste toujours le même, c'est quand deux surfaces se rapprochent, il y a plus d'ombre. Par contre sur la dent,
imaginez-vous bien que chaque surface va avoir une ombre d'occlusion différente, selon la nature de la surface, la transparence de la surface, etc. Vous ne pouvez pas représenter des ombres d'occlusion en noir partout. Parfois ça peut passer, mais ce qui va se passer dans les ombres d'occlusion, c'est qu'en général la couleur va être plus saturée, et ça va dépendre aussi de la transparence, de la radiosité, de l'émission de radiosité du matériel. Donc je vais pas trop détailler ça dans cette formation quand même, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais faites comme si toutes les matières étaient mates, et c'est exactement ce à quoi la formation est ciblée, c'est rendre les surfaces mates. Là j'aurais pu rajouter plus, par exemple, dans la bouche, plus de reflets anisotropiques, d'effets mouillés, etc. Mais j'ai choisi de tout faire mat, comme si c'était... comme s'il était en plastique et qu'il a jamais pris l'eau. Comme un plastique mat en fait. Ça va bien avec le style Disney. Mais si vous arrivez à maîtriser les techniques, en tout cas les principes de cette formation, vous aurez fait un grand pas en avant, parce que vous aurez appris quasiment tout ce qu'il y a à apprendre sur la colorisation. Sincèrement, après, les matériaux, c'est avec le temps qu'on comprend comment les matériaux réagissent à la lumière. Et avec l'expérience, avec les études aussi, vous pouvez étudier... là pour le coup, vous pouvez étudier des photos pour ça. Donc quand je travaille avec le lasso, je fais toujours attention à ce que mon ombre ne finisse pas exactement là où mon lasso finit, parce que sinon ça va faire des démarcations conséquentes, donc je suis obligé de les effacer derrière. Alors soit je les efface, soit je les dissipe avec l'outil smudge, l'outil doigt. Et puis à des moments j'utilise l'un ou l'autre selon ce que je veux faire. Là j'utilise l'outil doigt par exemple pour les surfaces un peu plus grandes, ou en tout cas pour étaler un peu plus. J'ai vu des artistes peindre avec l'outil doigt sur toutes leurs illustrations. Donc ça veut dire que l'outil doigt, si vous l'utilisez bien, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Pas forcément l'outil que je vous ai mis dans la formation, mais des outils propres à vous, que vous allez construire vous, qui peuvent étaler la peinture, selon comment vous réglez l'outil smudge. Ça va... L'effet va différencier, d'ailleurs j'ai plusieurs outils doigts. Mais je vous donnerai un minimum de brosses dans cette formation. Seules les brosses que j'utilise vont vous être données ici. Pourquoi ? C'est pas pour vous pénaliser, c'est justement pour vous avantager à travailler avec un minimum de brosses. Comme quand j'ai parlé de la formation Digital Painting, c'est tellement important pour moi. C'est la base de mon travail maintenant, et j'utilise rarement plusieurs brosses. Rarement, c'est très rare. J'utilise 5-6 brosses maximum par illustration. Déjà d'une parce que le rendu est mieux comme ça, et de deux, je perds moins de temps à chercher mes brosses tout le temps. Parfois, quand je veux sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude, je vais chercher dans mes brosses pour voir ce que je peux faire d'autres choses. En concept art, c'est assez bien parce qu'on prend des raccourcis. En illustration, sincèrement, je vous le conseille pas. Je vous conseille juste d'apprendre à peindre. Si vous savez peindre les basiques, vous ferez tout ce que vous voulez. Si vous passez votre temps à chercher des brosses et à chercher des raccourcis, vous serez au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire, vous peindrez comme la plupart des gens sur Photoshop, c'est-à-dire sans texture, sans effet, sans compréhension des volumes, sans compréhension des valeurs. C'est dommage. C'est dommage, alors que vous avez l'information. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes un élève assidu du blog, ne faites pas ça. Prenez votre temps. Apprenez les choses. J'ai une amie illustratrice qui est concept artiste, qui travaille actuellement chez Ubisoft Montréal, et qui peint pendant 1 ou 2 ans la même illustration, et je ne plaisante pas. Hein. Donc elle sort très peu d'illustrations, mais
beaucoup d'itérations d'une même illustration et je peux vous assurer qu'elle apprend aussi bien comme ça parce que on peut apprendre. Ça va dépendre de votre personnalité, mais si vous êtes un perfectionniste et que vous êtes limite un perfectionniste jusqu'à en devenir malade, vous aimerez que votre illustration ressemble à quelque chose qui a été travaillé pendant des mois et des mois. Moi, sincèrement, si je passe déjà 30 heures sur une illustration, c'est déjà un exploit. Je préfère travailler rapidement et efficacement. Je cherche toujours l'efficacité, j'ai toujours été comme ça. Chercher l'efficacité, dire ce qu'il y a à dire, et puis pour les œuvres d'art, je laisse aux autres. Je préfère plus raconter de choses et laisser les œuvres d'art aux autres et m'en tirer quand même avec un minimum de style, mais on peut pas toujours faire des illustrations qui nous prennent plusieurs mois, plusieurs semaines. Déjà une illustration qui vous prend une semaine, c'est déjà pas mal. Une semaine de travail sur une illustration professionnelle par exemple, c'est déjà bien. Ça veut dire que vous avez le temps de travailler déjà. Mais en général, les professionnels n'ont pas plus d'un ou deux jours pour travailler sur une illustration. Enfin, en tout cas de nos jours. Surtout les débutants, qui débutent, enfin, pas les débutants, mais les débutants qui débutent dans leur profession, je veux dire. Donc c'est la patience qu'il faut apprendre et l'efficacité. Être patient et à la fois efficace, c'est le paradigme de la peinture. Après, encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Hein. Ça se trouve, vous cherchez absolument pas pareil que moi. Ça se trouve, vous êtes plus comme ma collègue. Mais c'est une question de choix après. C'est vous qui voyez. Donc, vous avez vu, j'ai fait ça sur un calcapart, mode produit. Je peux le déclencher quand je veux. Je peux l'enlever quand je veux. Je peux voir ce que ça donne avec ou sans. Et c'est très important. Là, j'ai dépassé un petit peu avec le lasso. Ce qui est bien le lasso, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir des limites vraiment précises. Et rappelez-vous, mieux vaut chercher des bordures dures et ensuite retravailler par-dessus avec le doigt par exemple ou avec la gomme pour arrondir un peu les bords, amortir un peu les bordures, ne pas les laisser aussi franches et délimitées. Mais faire l'inverse, c'est toujours plus dur. Passer d'un rendu mou à un rendu dur, c'est toujours plus difficile. Certains concept artistes utilisent des filtres pour ça. Sincèrement, c'est plus du tout. Déjà, c'est plus du tout à la mode et c'est. Ils utilisent l'outil Unsharpen, c'est l'outil netteté, mais ça remplacera jamais un bon travail au lasso. Ça, je peux vous l'assurer. Ou un bon travail, tout simplement avec des pinceaux durs. Mais encore une fois, faut-il savoir où ça nous amène. Si on utilise des pinceaux durs pour utiliser des pinceaux durs, et si on utilise un pinceau mou pour le fun, alors qu'on sait pas trop où on va, ça va pas forcément être ce que vous allez faire de mieux dans votre travail. Donc je préfère beaucoup marquer l'ombre avant de retravailler par-dessus. Je préfère vraiment bien remplir mon ombre avant de la retravailler à la gomme ou au doigt parce que c'est toujours plus facile d'enlever que d'ajouter. Et vous remarquerez avec le temps, vous penserez à moi quand ça vous arrivera. Mais quand vous essayez d'ajouter en mode normal des coups de pinceau, vous allez beaucoup plus vous planter parce que les bordures ne sont pas prédéfinies pour vous, c'est votre main qui prédéfinit les bordures et Dieu sait que c'est toujours plus simple de déterminer l'espace de jeu, entre guillemets, avant de peindre. C'est beaucoup plus simple de contrôler votre pression quand c'est comme ça. De cette manière, au moins je suis sûr de ne pas me planter.
beaucoup plus de contrôle comme ça. Beaucoup plus. Avant, je m'évertuais à peindre comme ça, comme les peintres le font, là, avec des pinceaux de certaines formes. Je me suis vite rendu compte que pourquoi s'embêter alors qu'on a l'outil numérique? Pourquoi s'embêter à faire ça alors qu'on peut déterminer nos contours quand on veut avec le lasso? Sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Et ce que les gens vont voir de vous, c'est pas la façon dont vous avez travaillé, c'est le résultat. Tous les artistes que vous avez vus travailler, enfin, tous les artistes que vous avez aimés, la première fois que vous avez aimé, vous savez pas comment ils travaillaient. C'est que maintenant que vous êtes un peu des techniciens que vous vous intéressez à ça, mais posez-vous la question, quand j'étais débutant et que je ne comprenais rien à tout ça, est-ce que je m'intéressais vraiment à la technique? Non, vous vous intéressiez au rendu, au résultat. Donc autour des ongles, là, je vais pas trop détailler parce que la patte arrière, c'est pas la patte que je vais détailler le plus, c'est la patte qui est dans l'ombre, donc je sais à l'avance que je ne vais pas la détailler. Au moment d'arriver au contraste maximaux de l'illustration, parce que je vais quand même rajouter encore des calques de réglage ensuite par la suite. Il est très rare dans mes illustrations que du premier coup j'arrive à tout capter en même temps, la lumière, la couleur, tout ça c'est... sincèrement j'ai pas assez d'expérience dans la couleur et pas assez de facilité parce que je suis daltonien, donc ça m'est très difficile de tout faire à la fois. Donc j'essaie de faire comme je peux avec, avec ce que j'ai. Et vous allez voir qu'aussi vous au début vous aurez du mal déjà à passer par toutes les étapes et à comprendre ce qui se passe dans toutes les étapes. Donc tous vos efforts là vont être focalisés sur ça dans cette formation. La compréhension des volumes, de la lumière, et aussi ajouter de la couleur. C'est ça qui est le plus difficile, mais la couleur, encore une fois, si vous commencez par les couleurs locales, vous n'aurez pas forcément beaucoup de soucis avec cette méthode-là. Mais si vous essayez d'inventer et la couleur et la lumière en même temps, ça va être beaucoup plus dur pour vous. Je vous l'assure. Donc là, j'ai vu que certaines zones d'occlusion n'étaient pas assez grandes. Donc ça, encore une fois, c'est... Même si vous me voyez faire là, vous allez voir qu'au moment où vous allez commencer à peindre, parce que c'est facile de regarder les autres, mais quand on commence à peindre, on se rend vite compte que bah, c'est pas si facile que ça, en fait. On dit, bah oui, là j'ai compris, je pense que je sais faire, et puis je vais passer à autre chose. Mais si vous ne mettez pas en pratique, je peux vous assurer que vous serez passé à côté de plein de choses. Donc mettez en pratique tout ça, sur des formes simples déjà. Prenez, si vous ne savez pas très bien dessiner, prenez une ligne sur internet ou prenez la ligne de mon hippo carrément et essayez de travailler dessus directement. Donc vous trouverez la ligne de mon hippo dans la partie bonus. Hein. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant de voir ce phénomène. On croit qu'on sait faire parce qu'on a vu une fois et en fait, pas du tout. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce qui s'était passé, le même phénomène qui s'est passé il y a quelques années pour moi, donc ça devait être en quelque chose comme 2006-2007, où je regardais beaucoup de vidéos, j'essayais de regarder un maximum de vidéos sur internet, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup encore, et je me disais, oh oui, bah, ça je sais faire, après j'allais voir la méthode d'un autre artiste, je me disais, oh bah oui, ça je sais faire, et puis, et puis le jour où j'ai commencé à essayer de peindre, là, je me suis rendu compte que c'était tellement difficile. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourtant je vois faire là, pourquoi je sais pas le faire? Ben, pourquoi? Parce que la plupart du temps, je comprenais pas en fait. Je voyais juste des traits qui faisaient des coups de pinceau. Je me suis dit, bah oui, je sais mettre des coups de pinceau aussi là, à cet endroit-là. Hein. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on sait copier la plupart du temps, mais on sait pas réfléchir. Ça sert à rien de vouloir utiliser les outils des autres. Ça sert à rien de vouloir copier les autres. Il faut que vous compreniez les choses essentielles de la nature. Si vous comprenez les choses essentielles de ce qui constitue notre monde physiquement, vous aurez bien plus de facilité à peindre d'imagination, ça je peux vous l'assurer. Et souvent, on croit qu'on sait faire, et en mettant en pratique, on se rend vite compte que c'est pas évident de tout inventer. Hein.
c'est pas évident de tout inventer. Là, à partir de 0, si je vous dis, là, à partir de 0, inventez-moi un hippopotame, blablabli, blablabla, bah, peut-être que vous allez aller regarder des références photos, mais si je vous dis, je veux que l'hippopotame soit stylisé, etc., etc., ça va faire intervenir tellement de choses dans votre cerveau, voire même trop de choses, que vous allez vous perdre en fait. Et si vous ne connaissez aucune méthode pratique pour vous en sortir, bah, vous en sortirez pas, tout simplement. Et donc vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas produire ce genre d'image, et c'est normal. C'est normal, mais dans votre tête, ça ne l'est pas en fait. La plupart d'entre nous croient que ça se passe à partir du moment où on a suivi une formation, que ça se passe tout seul après. Malheureusement, non. Il faut travailler au fur et à mesure, il faut travailler en même temps. Et je sais que quand on se retrouve tout seul, en faisant pause sur la vidéo, et je compatis avec vous, quand on fait pause sur la vidéo, on se dit « Ah bah voilà, je suis tout seul ». Donc après, on a envie de re-regarder la vidéo, donc c'est normal, hein, c'est bien de re-regarder les vidéos. Mais vous allez toujours être tout seul. Si vous êtes en autodidacte, là, que vous n'êtes pas dans une école, que vous êtes... Je sais que c'est difficile, de se dire qu'on est tout seul. J'ai appris comme ça, moi, tout le long de ma vie, donc je peux vous le dire, il n'y a pas que pour le dessin, donc... c'est long, parfois c'est un peu ennuyeux, ouais, parce qu'on se retrouve tout seul, on n'a pas forcément envie d'être toujours tout seul. Mais c'est un passage obligé. Et il faut juste se dire, bon, bah c'est comme ça. Voilà, là je suis en train d'ajouter des grosses ombres de forme, donc je rajoute des contrastes locaux vers le Terminator, je renforce un peu les Terminators, je renforce un peu certaines ombres, je plisse les yeux pour regarder un petit peu mieux les valeurs, je rajoute des ombres là où il en faut, et vous avez vu, je renforce les Terminators aussi. Ça, vous pouvez faire ça avec le mode produit, vous pouvez faire ça avec un calque de réglage, peu importe la technique. Vous pouvez aller voir comment j'ai fait ça sur... J'ai laissé tous mes calques sur mon PSD, vous pouvez aller voir ça. Mais je crois que je suis en mode produit là. Vous avez vu qu'en mode produit, je ne perds aucun de mes détails. Et je peux en même temps travailler sur un peu les couleurs et un peu les valeurs. Je fais attention que mes couleurs soient pas trop sales par contre. Donc parfois il faudra resaturer un peu les couleurs par endroit, mais j'essaie quand même de rester dans les tons. Et de toute manière, vous pouvez toujours rattraper les couleurs avec Photoshop. Enfin, dans la certaine mesure du possible, vous pouvez, avec les calques de réglage, mais attention quand même, comme je vous ai dit, rappelez-vous de ça, chaque étape doit se rapprocher le plus possible de ce que vous voulez. Donc si une étape du dessin ne vous plaît pas, revenez en arrière, et refaites-la, et repensez à ce que vous voulez faire. C'est hyper important, et ça vaut aussi bien pour le dessin que pour la peinture. Je rajoute des contrastes locaux aussi dans les ombres. Vous avez vu que j'ai renforcé un peu les ombres aussi. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Je me prends du recul pour bien voir. Vous avez vu que je retravaille le contour de la bouche, là, qui n'était pas plus trop visible. Je renforce bien l'ombre d'occlusion de la bouche, donc c'est quasiment le noir complet là-dedans. Si ce n'est pas le noir complet d'ailleurs. C'est l'endroit le plus sombre de l'image, donc... Et ça tombe bien parce que c'est sur la tête de notre hippo, donc ça tombe très bien. Et voilà pour les ombres d'occlusion. On va pouvoir passer à la suite. Voilà, j'espère que cet extrait de la formation colorisation numérique vous a plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Hey, tu souhaites apprendre à dessiner sans copier, transformer ta frustration en motivation, être aidé et soutenu par une équipe de professionnels? Alors arrête de perdre ton temps de façon décousue dans les quatre coins d'internet et viens apprendre à mettre tes histoires en images avec une équipe de choc. Que tu partes d'un niveau 0 ou que tu aies déjà quelques années d'expérience, tu trouveras tous les cours et ressources qu'il te faut au même endroit. Base du dessin, croquis spontanés, anatomie, illustration, composition, bande dessinée, concept art, stylisation de personnages, animation, technique aquarelle, technique au crayon de couleur, carnet de voyage et même peinture sur tablette numérique et sur iPad.
Tu trouveras tous les cours qu'il te faut pour progresser, te faire plaisir en tant que simple amateur ou bien devenir professionnel de l'image. Clique sur le lien en description pour en savoir plus. Tous nos programmes avec accompagnement garantissent des progrès rapides et un suivi personnalisé. Tu ne seras plus jamais livré à toi-même. Rejoins notre communauté de plus de 7000 élèves. Nous avons recueilli plus de 120 avis de nos anciens élèves avec une moyenne de 4.8 sur 5 et plus de 50 témoignages vidéo. Il est aussi possible de financer les programmes via le CPF, via Pôle emploi ou via ton entreprise. Nous avons mis en place des réductions pour les chômeurs, les étudiants et les personnes handicapées. Il suffit de nous contacter à contact@apprendreadessiner.org en présentant des preuves administratives. Sur ce, je te dis à très vite sur le blog et sur l'école.